Bonjour tout le monde, alors petite présentation des tests d'un robot tondeuse sans aucune installation, même pas la création des bordures. C'est un produit qui m'a été envoyé par la société Sunseeker pour un test vidéo. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Voilà l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. Dans le carton, on y trouve un guide de démarrage rapide. La station, il faudra la mettre sur une surface plane et l'herbe doit être de moins de 8 cm. La notice d'utilisation avec le français, à savoir qu'elle existe en deux versions, la V3 que je vous présente qui est adaptée au terrain jusqu'à 600 m² et la V3 Plus qui est adaptée au terrain jusqu'à 1000 m². La hauteur de coupe de 20 jusqu'à 60 mm, la largeur de coupe 18 cm, la pente c'est 22 degrés 42%, la batterie sur la V3 c'est une 2,5 Ah, une 4 Ah sur la V3 Plus et le chargeur en sortie c'est 1,1 A sur la V3 et 3 A sur la V3 Plus. Et elles pèsent toutes les deux un petit peu moins de 10 kg. La V3 Plus elle a une batterie plus importante et un chargeur presque 3 fois plus rapide. Le chargeur, on est sur du 20 volts, 1,1 A, 28 watts. Deux bandes magnétiques. Les bandes magnétiques permettraient de délimiter des zones, des piquets de maintien pour les bandes magnétiques, des piquets de fixation pour la station de charge, deux plaques magnétiques, on verra plus tard à quoi ça peut servir, la station de charge, 6 lames de remplacement et de la visserie. Au niveau des vis, il y a un petit œillet et un frein filet, et le robot tondeuse. Alors sur la partie haute, un petit bouton d'arrêt d'urgence, un capteur pluie, là ici ça se lève, avec le réglage de la hauteur de tonte, de 60 jusqu'à 20 mm. A noter que le réglage est très rapide, et avec des hauteurs intermédiaires. Ici on a un petit panneau de contrôle qu'on verra plus tard. Sur la partie avant, il y a deux caméras, un petit essuie-glace. Sur la partie en dessous, on a une roue avant, avec une largeur de 5,5 et une hauteur à peu près de 9 cm. Le disque de coupe, c'est un système à 3 lames, avec une largeur de coupe de 18 cm. Sur l'arrière, deux grandes roues. On est sur 20 cm et une largeur de 4 cm. Et le logement de la batterie. Au niveau de la batterie, on est sur du 18 volts, 2,5 A, 45 Wh. Batterie qu'on peut rapidement retirer. Par exemple pour l'hivernage. On va tester Wally sur mon terrain d'un peu moins de 300 m². On est sur un robot tondeuse sans création de carte, sans délimitation de zone. Il ira jusqu'à la limite physique de votre terrain. Si comme moi vous avez des zones non tondues, près des bordures, près des choses comme ça, il ira jusque dans la zone tondue. Il s'arrêtera avant que l'herbe soit un petit peu trop haute. Là typiquement il ira sur la zone tondue et après il fera demi-tour. Il ira pas où l'herbe est trop haute. Là c'est une barrière naturelle. Simplement j'ai bloqué une zone sur mon terrain. À ce niveau là j'ai mis une bande magnétique. Simplement je veux pas qu'elle aille par ici parce que si elle arrive à passer par ici, elle tomberait en fin de compte dans un petit trou et elle pourrait pas ressortir. En dehors de ça, je n'ai absolument rien bloqué sur mon terrain. Tout ce qui est arbre, parterre de fleurs, je n'ai absolument rien bloqué. Vous par contre, si au niveau des arbres vous avez des racines qui dépassent, vous devez impérativement rajouter une bande magnétique pour bloquer la zone. La station de charge, vous la mettez dans le sens anti-horaire. Wally, quand il va revenir, il va suivre la bordure dans le sens anti-horaire et il va repasser comme ça pour se charger. Et bien entendu, idéalement, mettez-la dans une ligne droite. Je l'avais déjà testé toute une journée sur 40 mm, mais là je vais faire beaucoup plus bas. On va faire du 30 mm. Et là je vais réactiver le planning, il devrait démarrer automatiquement. C'est parti. Puis il sort toujours du terrain par ce côté-là. C'est pour ça qu'il faut mettre la station de cette manière-là. On est sur un robot tondeuse aléatoire, c'est-à-dire qu'il va aller en ligne droite jusqu'à rencontrer un obstacle ou la bordure. Là, il rencontre la bordure du terrain. Ça, il change de direction. Donc quand j'ai commencé à tester le robot, ce qui me faisait peur, étant donné qu'il est sans délimitation, c'est qu'il aille trop loin, qu'il aille dans de l'herbe trop haute. Et finalement, non, il s'arrête dès qu'il y a des obstacles.
Je ne sais pas si vous voyez les bandes, en tout cas bandes qui à fur et à mesure de l'utilisation vont disparaître. On est sur 43 minutes de tonte, il reste 30% de batterie et là il fait un retour à la station de charge. Il est allé sur un bord et en fait il suit la bordure jusqu'à temps qu'il trouve la station de charge. Bon, ce qui est dommage c'est qu'elle était là-bas et là il va se faire tout le tour du terrain. On va le suivre sur la totalité de la bordure, comme ça vous allez voir ce qu'il fait. A noter que je n'ai pas créé de bordure, il suit automatiquement ce qu'il pense être la bordure. En tout cas, comme vous pouvez le voir, il y a quand même un assez bon suivi de la bordure, alors que je n'ai créé aucune bordure. Il suit la bordure physique ou naturelle. Le retour à la station de charge peut être plus ou moins long selon à quel endroit il attrape la bordure, au moment qu'il part surcharger. Là malheureusement on était sur un retour long. Là il y a de l'herbe un peu plus haute. Ça lui fait un obstacle. N'hésitez pas à couper les herbes qui pourraient être un petit peu trop hautes. Là volontairement la station je l'ai ultra mal placée. Vous voyez ça fait un virage juste avant. Bien entendu ne la placez pas de cette manière. Mettez-la plutôt en ligne droite. Là ça aurait été parfait par exemple. Là il a repéré la station. A noter que j'ai eu aucun problème de retour à la station de charge, en sachant qu'elle est très mal placée. La charge est terminée, elle reprend le travail. Elle se sera chargée pendant 1h30, 38 Wh, et on est à 97% de batterie. Et automatiquement elle reprend le travail tant qu'elle est dans le planning de la plage horaire. Bon, la station de charge, bien entendu, fixez-la. Là, je ne l'ai pas fixée, mais vous devez obligatoirement la fixer. Et le câble, surtout, n'oubliez pas de mettre des piquets pour bien le maintenir au sol. Si la tondeuse arrive par derrière et vient cogner le câble, on ne sait jamais. Là, il est 20 h, la journée se termine. Là, c'est son dernier retour à la station de charge. Là, vous voyez le résultat après 3h30 de tonte sur la journée. Alors dans cette zone qui est la plus proche de la station de charge, vous voyez ça donne un très bon résultat. Il y a vraiment très peu de petites touffes, d'ailleurs j'en vois pas. Dans cette zone qu'on va dire intermédiaire également ça donne un très bon résultat. Il peut y avoir encore des petites touffes, mais bon dans l'ensemble on a également un très bon résultat. Et dans cette zone qui est la plus loin de la station de charge, également ça donne un bon résultat. En termes d'avancement, c'est difficile de vous dire. Je dirais qu'on est facilement à plus de 90, voire même 95% du travail achevé. Là, on va refaire une journée complète. On le laisse travailler et on se retrouve ce soir. La deuxième journée de tonte consécutive se termine. Vous voyez, ça donne un excellent résultat. Au total, sur les deux journées, il aura travaillé pendant 468 minutes. Là, il reste des morceaux de tonte parce que volontairement, j'ai coupé plus court. Mais ça partira après quelques jours. En tout cas, comme vous pouvez le voir, ça donne un excellent résultat. Il y a vraiment très peu de petites touffes. Il y en a une petite ici. Mais bon, faut pas oublier qu'on est sur un robot tondeuse aléatoire. Et comme vous pouvez le voir, il y a vraiment extrêmement peu de petites touffes. En termes de pourcentage d'avancement, on doit être aux alentours de 99,9%. Bon, bien entendu, il restera un travail d'entretien au niveau des bordures pour vos arbres, tout ce qui est parterre de fleurs. Là, je vous ai fait un petit résumé des deux journées de tonte sur mon terrain de 300 m² avec une hauteur de 30 mm. Je vous ai tout détaillé, les tontes, les retours, la charge. Au total, sur la première journée, elle aura tondu pendant 3h23 minutes et elle se sera chargée pendant 7h43 minutes. Et avec un avancement que j'estime à peu près à 95% sur la première journée. Pour un terrain de 600 m², il faudra qu'elle travaille au moins 2 journées consécutivement. Sur la deuxième journée, le temps de tonte il a augmenté, étant donné qu'il y avait moins d'herbe à tondre, avec 4h24 pour la deuxième journée contre 3h23 pour la première journée.
Je vous ai fait un petit comparatif rapide entre la V3 et la V3+. La V3+, elle passe de 30 à 95% en 1h30. Ça sera 52 minutes pour la V3+. Elle a 42% de temps de charge en moins. Et le temps de tonte, c'est à peu près de 50 à 60 minutes par session avec la V3. Et ça sera entre 1h20 à 1h40 avec la V3+. On a 60% de temps de travail en plus. Par exemple, sur cette première journée de travail, si j'avais utilisé la V3+, elle aurait travaillé à peu près 5h25 minutes. Et elle se serait chargée pendant 4h49 minutes. On a un temps de travail plus important et un temps de charge réduit. On va essayer le multizone. Imaginons que j'ai deux zones. Là, j'ai une première zone, un chemin et une deuxième zone. Il commence son travail normalement et en théorie, il ne devrait pas passer le chemin. Voilà. Tout ce qui va être chemin, il va les considérer en obstacle. Donc, sauf si vous utilisez les pads. Normalement, il faut mettre un pad dans la première zone. Vous voyez, là, j'ai une flèche. Et pareil ici, j'ai mis mon pad avec la flèche qui va par là. On est sur 30 minutes de travail et pour l'instant il reste que dans cette zone. La tondeuse, je la surveillais avec la petite caméra qui est là-haut et là elle vient de changer de comportement. Elle est en train de tondre les bordures. Actuellement elle a 64% de batterie. Est-ce qu'elle va changer de zone? Peut-être. Vous voyez, elle semble se mettre sur le pad et elle change de zone. Là je vais la renvoyer à la station de charge. Elle va se rapprocher d'une bordure. Après, il change de zone. Et elle va retourner à la station de charge. J'ai testé le robot tondeuse en extérieur. J'ai voulu voir son comportement sur différents types de sols. Et on se rend compte que le robot reste uniquement sur la pelouse. Dès qu'il voit un autre sol, de la terre, un chemin, des dalles en béton, automatiquement il n'ira pas sur cela et il fera demi-tour. Il restera uniquement sur votre pelouse. On va voir s'il reconnaît du vert sur du vert. Là il continue et là il va pas plus loin. Imaginons vous avez un puiseur, une fosse septique. Et il contourne. Une allée qui est plus vraiment une allée. Est-ce qu'il va la franchir? Oui, il y a suffisamment de verre. Pour le nettoyer, un petit coup de jet d'eau. Au niveau de l'application, on a l'état. Actuellement, elle est en train de se charger. Le pourcentage de batterie, 75%. Ici, on peut contrôler manuellement la tondeuse. On peut activer ou pas la tonte et définir la vitesse d'avancement de 0,3 jusqu'à 0,6 mètres au seconde. Là, on a le journal de travail. Au total, pour l'instant, elle a travaillé 18h49 minutes. On peut définir un planning. Si l'horaire actuel est dans la plage horaire du planning, le robot tondeuse automatiquement va aller tondre. Quand il va arriver à 30%, retourner à la station de charge. Aux alentours de 95%, repartir, et ainsi de suite. Jusqu'à temps d'arriver à la fin de son planning. On est sur un robot tondeuse qui a fortement besoin de sa caméra et il est fortement déconseillé de la faire travailler le soir. Par exemple, si je mets tard le soir, là j'ai un avertissement. On peut la faire travailler le soir, mais évitez. Déjà pour les animaux, et en plus vous risquez d'avoir plein de problèmes avec la tondeuse. Ici concernant la tonte des bordures, là on a des paramètres supplémentaires. Avec la distance de coupe des bords, j'étais en modéré. À noter que ça s'est vraiment très bien passé sur mon terrain. J'aurais pu même mettre éloigné, passer un peu plus loin des bordures. Ou pour des terrains très faciles, on aurait pu même mettre proche. Ça, c'est à vous de voir selon votre terrain. On peut activer un délai en cas de pluie de 1 minute
jusqu'à 12 heures. Ici, concernant l'appareil, vous pouvez définir le code PIN concernant les mises à jour, réinitialiser l'appareil et supprimer l'appareil. Voilà pour la petite présentation du Sunseeker V3. Je ne vous cache pas que quand j'ai vu les bandes magnétiques, en fin de compte j'ai eu peur. Parce que j'étais resté sur une très mauvaise expérience avec ce genre de robot qui utilisait des bandes magnétiques et qui allait dans les herbes un petit peu trop hautes. Et sur mon terrain c'est pas possible, il faut vraiment que les robots restent sur la zone de tonte. Sinon il y a trop de zones où ils peuvent se bloquer. Un autre robot dans le même principe que je risque de ne pas vous présenter. Parce qu'en fait, il va trop dans le hors-zone. Ce robot-là, pour l'instant, j'ai bloqué la présentation. J'attends des mises à jour d'optimisation. Avec Wally, j'ai jamais eu ce type de problème. Automatiquement, quand l'herbe est un petit peu trop haute, il évite. Par contre, bien entendu, si vous voulez qu'il aille dans des zones où l'herbe est un petit peu plus haute, tondez avant et il ira tondre dans ces zones. Voilà pour la petite présentation du V3 de Sunseeker. Au niveau des avantages, on a un très bon résultat de tonte. On est sans création de carte, sans installation. Il suffit de poser la station sur son terrain et c'est parti. Très bon comportement, très bon système de détection. Si l'herbe est trop haute, il n'y va pas. S'il y a des plaques en béton, des allées, il n'ira pas. A noter qu'au niveau de la bordure, j'étais en moyen. Et en moyen, ça s'est très bien passé. On a une forme assez sympa qui me fait penser un petit peu à Wally. Si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ce qui est application, c'est un robot qui est quand même assez simple. Pose sur son terrain et il travaille. On peut créer des zones, bloquer des zones simplement. Le réglage à la hauteur de coupe est très simple, très rapide. Au niveau des points négatifs, on est sur un travail aléatoire, c'est-à-dire qu'il faudra plus de temps par rapport à un robot tondeuse organisé. On est sur une charge lente de 1,1 A. Dans l'application, on ne peut pas créer de zone, il faut utiliser le système de pad. Pas faire de zone interdite, il faut utiliser le système de bande. Et il restera un travail d'entretien au niveau des bordures. Après, je dirais comme tous ces robots tondeuses. Bon, au final, un test qui s'est quand même assez bien passé. Je lui donnais vraiment pas cher sur mon terrain, même si j'aurais tendance à recommander le V3+, avec sa batterie plus importante et son chargeur 3 fois plus rapide. Tous les liens en description de la vidéo ou à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.